السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو on va parler des meilleurs les meilleurs diplômes qui donnent plus de points pour Arima. Pourquoi aborder encore la formation dans cette vidéo? Mais il y a plusieurs raisons. La première raison en fait c'est le fait que c'est un facteur qui est très important dans le calcul de sélection. Et deuxième, c'est qu'il y en a plusieurs parmi vous qui posent toujours la question sur comment saisir en fait la formation, c'est comment ça se fait le calcul. Et dans cette vidéo, je vais expliquer à la fois en fait l'importance de quelques diplômes, les meilleurs, les top 20. Et ça coïncide que les top 20 des diplômes, c'est ceux qui donnent plus que 20 points dans la grille de sélection. Et vous allez voir, parce que l'objectif aussi de cette vidéo-là, aussi d'expliquer en fait à la fois l'indépendance de chaque critère, c'est-à-dire le niveau de scolarité, il donne des points, le domaine de formation, il donne aussi des points, mais parfois on peut combiner entre les deux pour avoir un meilleur score. Donc on verra ensemble sur l'écran. Laissez-moi juste un instant. Ce tableau-là, il nous présente les top 20 des diplômes qui accordent plus de points. Et j'ai pris en fait les 20, ça coïncide, les 20 diplômes, j'ai considéré ceux qui donnent 20 points et plus. Et dans ce tableau-là, ici, le premier colonne ici, c'est les points accordés. On a 23, 22, 21 et 20. Et puis ici, on a les diplômes. Ici, on a combien ça donne comme de points pour le domaine de formation. Ici, c'est le niveau de scolarité. Et par la suite, on a le maximum potentiel. Je vais vous expliquer c'est quoi le maximum potentiel. Mais si on commence avec les deux premiers diplômes qui donnent plus de points, c'est ceux qui donnent 23 points. Et il y en a juste deux diplômes qui donnent 23. C'est un doctorat en autre profession de la santé ou bien psychologie. Un doctorat en psychologie. Pourquoi ça donne 23 points? Parce que le domaine de formation, ça donne pas le maximum, ça donne juste 9, mais le niveau de scolarité, c'est celui-là qui donne plus de points. Et vous voyez que c'est la combinaison entre les deux critères qui accorde plus de points. Parce que si on regarde le tableau que nous présente le ministre de l'Immigration, on voit que c'est le bac en actuariat ou bien information de gestion qui donne plus pour le domaine de formation. Mais puisque le niveau de scolarité, c'est juste un bac, ça donne juste 10. C'est pour ça que ça donne juste 22. Là, ici, on a 11 diplômes qui donnent 21. Ce sont toutes des maîtrises, soit architecture, soit bioéconomie ou bien archivage. La coopération, formation des enseignants au collégial, génie agroforestier, génie nucléaire, orthophonie, audiologie, physiothérapie, recherche opérationnelle. Mais ce sont toutes des maîtrises. Donc les maîtrises, ils donnent 12 points. De plus, ces domaines de formation, ils donnent 9 points. C'est pour ça que ça donne 21. Et pour les 5 diplômes qui restent, qui donnent 20 points, on a la gestion d'un établissement de restauration, médecine vétérinaire, optimétrie, technique d'éducation de l'enfance et technique d'orthèse visuelle. Et vous remarquez dans les 20, ici, on a des diplômes que c'est juste des DEC. Les DEC, c'est les diplômes des études collégiales. Et puis, ils ont le même pointage qu'un doctorat. Pourquoi? Parce que pour un DEC ici, le domaine de formation, ça donne 12 points. Mais le niveau, il ne donne pas beaucoup, mais ça donne 8. Mais le total, c'est 20. Alors que médecine vétérinaire, le domaine de formation, il ne donne pas beaucoup de points. Mais le niveau de scolarité, il donne 14 points. Vous voyez? C'est la combinaison des deux qui accorde des points. Il faut prendre ça en considération. Et comme ici aussi, on a quelqu'un qui a une technique d'éducation à l'enfance, c'est juste un DEC, la même chose que pour orthèse visuelle, c'est juste des diplômes techniques. Et dans le niveau scolaire, c'est juste 8, mais le domaine de formation, ça donne beaucoup. Pourquoi il donne de plus d'importance au domaine de formation? Parce qu'il y en a un besoin dans le marché de travail, donc il accorde plus de points, alors que le niveau de scolarité, c'est pas assez. Maintenant, je vais juste vous parler en fait de le maximum potentiel. Pour un doctorat, il n'y a pas de différence. Le maximum qu'il peut avoir, c'est 23 parce que c'est la combinaison entre les deux. Alors que si on arrive à quelqu'un qui a un bac en information de gestion, exemple,
il a 22 points. Mais si jamais lui, il n'a pas un bac, il a plus qu'un bac, il a exemple un doctorat, il peut aller chercher jusqu'à 26. Et ici, il a juste une maîtrise. Avec la maîtrise, il va aller chercher 12. Plus 12 pour le domaine de formation, ça fait 24. Vous voyez? La même chose ici. Ici, vous voyez, quelqu'un qui a une maîtrise, il peut aller chercher 2 points de plus. Il a 21, mais il peut aller chercher 2 points de plus. Et ici, on voit ici que, exemple, pour un deck, les decks ici, ils peuvent aller chercher jusqu'à 26. Ce sont juste des decks, mais ils peuvent aller chercher jusqu'à 26. Pourquoi? Parce que le domaine de formation, ça donne 12 ici, 12 ici, 12 ici. Le niveau de scolarité, ça donne juste 8. Mais si jamais cette personne-là, il a en plus qu'il a un deck, un diplôme des études collégiales, de plus, il a, exemple, un doctorat, il va avoir 26. Mais si il a une maîtrise, il va aller voir 24. Et s'il a, exemple, juste un bac qui ne donne pas de points au niveau de formation, mais lui, avec d'autres diplômes, il peut aller chercher jusqu'à 24 ou bien 22. Donc, vous voyez, ici, ça c'est les top 20, mais ça n'empêche pas que les autres, parce que il faut savoir que le total des diplômes qui sont listés au niveau de la formation, le domaine de formation, il y en a 420 diplômes qui sont dans la liste. Ici, j'ai pris en fait les 20, mais ça ne va pas dire que juste les 20 qui donnent plus de points, parce que si on prend en considération le potentiel ou bien le maximum qu'on peut aller chercher en combinaison le niveau de scolarité avec le domaine de formation, on peut avoir un autre visage de cette combinaison-là. Je vais juste vous montrer quelque chose ici. Ici, vous voyez ici, si on prend exemple un mécanique agricole, lui il donne moins que 20 points, c'est pas dans les top 20, il donne juste 18 points. Pourquoi? Parce que le domaine de formation c'est 12, c'est le maximum, c'est correct. Le niveau scolaire c'est juste, mais il a un potentiel d'aller chercher jusqu'à 26 ou bien 24 ou bien 22. Parce que s'il a, exemple, un DEP, il a un DEP et puis il a un autre diplôme universitaire qui donne plus au niveau de scolarité, il peut aller chercher, il a toujours un potentiel. Il y a beaucoup de monde qui pose des questions, il dit, ah moi j'ai deux diplômes, je veux juste mettre celui qui donne c'est-à-dire j'ai exemple une maîtrise, je veux mettre juste une maîtrise. Mais si jamais vous avez un diplôme d'études techniques ou bien professionnel, vous pouvez aller chercher le meilleur des points au niveau de la formation avec le diplôme technique ou bien professionnel, et vous pouvez aller chercher le meilleur des points au niveau de scolarité avec l'autre diplôme. Et la combinaison des deux, il vous donne plus de points. Il faut garder ça en tête. C'est comme exemple ici. Celui-là, ce diplôme-là, c'est juste une attestation des études collégiales. C'est juste un technique de l'informatique. C'est quelqu'un qui a fait peut-être un an pour avoir l'attestation. Lui, il a 15. Mais il peut aller chercher plus. Par exemple, quelqu'un qui a fait une année des études collégiales, mais en parallèle, il a un bac ou bien... Il peut aller chercher, il peut améliorer, il peut aller chercher un autre 4 points ici. Vous voyez ici j'ai juste listé, mais vous voyez il y en a 241 points, 241 diplômes, en plus de les 20 que j'ai présentés tout à l'heure. Il y en a 241 points qui ont un potentiel s'il y a une combinaison entre le niveau de scolarité et le domaine de formation. Et c'est tous ces diplômes-là, les 241, tous ces diplômes-là, ils dépassent 20 points. Et pourquoi je donne beaucoup d'importance à ce facteur-là de formation? Parce que ce facteur-là, si vous avez plus que 20 points, vous avez déjà passé le 50% pour passer le seuil éliminatoire. Et c'est très important à savoir parce que c'est le critère, ou bien le facteur de formation, il est très important. Regardez ici, il y a 241 diplômes qui donnent qu'ils ont un potentiel pour plus que 20 points. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir 20 points, plus que 20 points, mais vous pouvez combiner. Il y en a plusieurs, dans notre pays qui ont deux diplômes, un diplôme technique et un diplôme universitaire. Donc avec le diplôme universitaire, ils peuvent aller chercher plus pour le niveau de scolarité. Avec le diplôme technique, ils peuvent aller chercher plus de points pour le domaine de formation. Et moi, je recommande à ceux, exemple, qu'ils ont un niveau de scolarité qui est élevé, et puis ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de points au niveau de domaine de formation, soit ils n'ont rien ou bien ils n'ont pas assez. Le temps que vous attendez un an pour que vous soyez sélectionné, allez chercher une formation technique d'un an ou bien 2 ans, et vous allez être gagnant parce que vous allez investir un peu de temps et vous allez attendre, mais vous allez attendre pour quelque chose. Moi, mon cas à moi,
moi j'ai commencé à réfléchir à immigrer en 93-95 dans ces eaux-là. Mais j'ai immigré en 2002, en 2001-2002. Donc j'ai resté à peu près 8-9 ans. Mais moi, pour le pointage de la formation, j'avais deux diplômes techniques professionnels. Un qui me donne 15 points et l'autre qui me donne 17 points. De plus, j'avais un diplôme universitaire qui me donne aussi au niveau de scolarité. Donc j'étais gagnant parce que j'ai gagné au niveau de... Ils ont pris celui qui le donne le meilleur point au niveau de domaine de formation qui est le 17. De plus, ils ont considéré mon niveau de scolarité qui est universitaire. Et cela, juste avec la formation, j'étais assez à l'aise pour passer les autres critères et les autres, les autres facteurs. Je vous présente ça en fait pour vous montrer en fait que le facteur formation, c'est une combinaison entre deux critères. Il ne faut pas oublier que, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, que, que il y a d'autres critères pour le facteur formation, à savoir, il y a aussi la correspondance entre les deux systèmes scolaires, entre ici et là-bas, parce que ici, lorsqu'on parle d'un bac, c'est un bac d'ici, c'est pas un bac c'est une équivalence pour un bac d'ici. Donc il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi le fait que j'ai parlé aussi de lorsque vous avez deux domaines de formation, vous pouvez aller chercher 2 points de plus. Et ça, je pense que je l'ai expliqué avant. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, il y en a, je pense, deux autres vidéos qui parlent de la formation. Il y a un qui explique vraiment tous les critères sous-jacents le facteur formation. Il y a un autre qui c'est une simulation qui parle de une simulation pour montrer l'importance de la formation. De plus, il y a la vidéo qui parle comment améliorer vos chances avec la grille de sélection. Et ça, j'ai expliqué en fait en détail en fait tous les facteurs. J'espère que cette vidéo-là soit pertinente pour vous. Si jamais vous voulez que j'approfondisse en fait par rapport à la formation, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez aussi suggérer suggérer en fait suggérer des vidéos que vous voulez ou bien de l'information que vous voulez savoir. Et pour ceux qui veulent savoir et avoir de l'information sur en fait tout ce qui touche l'immigration, mais de point de vue soit politique ou économique ou tout ça, il y a aussi une playlist, vous pouvez aller voir ça. Et vos commentaires sont toujours bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux qui sont pas encore participent pas encore au concours, il y a un concours que j'ai lancé la semaine passée. Donc vous pouvez participer, il y a une vidéo qui parle de ça. Et je vous souhaite en fait la réussite et bonne continuation et bon courage. Salam alaikum.